Alors là, je dois mettre fichier sauvegarde sous. Alors là, je dois choisir le C. Alors le PSpace 9.1. Alors je dois créer un répertoire qui s'appelait mon premier circuit. Premier circuit. Alors premier circuit. Alors là, c'est indiqué premier circuit. Alors qu'est-ce que j'ai ici sur là, le dessin? Ça se fait pas. Ok. Alors là, j'ai File, Edit, Draw, Navigate, View, Option, Analysis, Tools, Marker, Windows, Help. Alors là, je dois, par contre, ici, j'ai déjà un nouveau schématique, là, ouvrir un fichier, ou bien Open schématique, là, enregistrer, Save, là, c'est imprimer, là, c'est Redraw, là, j'ai Zoom In, là, c'est Zoom Out, là, c'est Zone Area, là, zoom sur une surface, et là, j'ai Zoom to Fit Page, là, j'ai Draw Wire, ajouter un fil, là j'ai ajouté un bus, là draw block, schématiser un bloc, et là c'est Get New Part. Alors si je clique ici Get New Part, elle va me diriger vers ce qu'on appelle la bibliothèque. Alors là je clique sur Advanced, et là je vois par exemple le plus 5 volts, moins 5 volts, et quelques composants qui se trouvent ici. Alors on doit chercher ce qu'on appelle le VDC. Alors là, je clique ici sur le clavier, je clique sur V. Alors le VAC et le VDC. Alors je mets place and close. Place and close. Voilà, je mets échappe. Alors je dois chercher ici ce qu'on appelle une résistance, bien un résistant en anglais. Alors je clique sur R. Alors là, il est là. Alors place. Alors, et après je clique sur CTRL R pour la rotate, c'est-à-dire la mettre en verticale. Et voilà. Et après, je dois connecter via des fils. Alors, soit je clique ici, là, Draw Wire, ou bien CTRL W. Alors, CTRL W, ou bien ajouter un fil. Ajouter un fil. Et voilà. Alors là, je dois mettre, par exemple, V1. Alors, VDC, je dois mettre, par exemple, 10 volts. Il y a source de tension continue de 10 volts. Et voilà. Là, je clique ici sur Zoom to Fit. Voilà mon circuit. Alors, je peux mettre Zoom Out. Alors, le R1, je dois choisir par exemple la valeur c'est, ou bien je clique sur R1. Là, je mets sur sa valeur, c'est, je mets 111. 111, c'est largement suffisant. Alors là c'est R1. Voilà, il me reste une masse. Alors là j'ai mis GND. Alors là GND. Alors là je descends. Voilà. GND Hertz, la masse. Alors je dois mettre ici la masse. Et voilà. Et après je clique sur Save. Et après avoir que j'ai mis ça, je dois démarrer ce qu'on appelle le processus de simulation. Alors avant de démarrer le processus de simulation, je clique sur Analysis. Je dois chercher ce qu'on appelle le Prop Setup, ou bien Run, ou bien Setup. Alors dans Setup, je dois cliquer sur Bias Point, c'est-à-dire les points de polarisation. J'affiche uniquement les points de polarisation. Alors il est déjà coché par défaut. Alors je clique ici et j'ai mis Close. Alors là, je lance la simulation bien F11, alors je simule, ok, alors là le processus de simulation, elle me simule, alors là, la tension, elle a été affichée, cette tension là égale à cette tension là, sinon je peux même afficher le courant, alors là j'ai 100 mA, c'est-à-dire 10 volts divisé par 100, donc ça fait 0,1, c'est-à-dire 100 mA. Alors je peux vous afficher les deux. Ok,
Je peux mettre une autre résistance en parallèle ou bien en série, juste pour éviter le courant. Alors, je peux ajouter deux résistances par exemple en série. Hein. Alors là j'ai mis, pardon. Alors là j'ai mis copier, hein, je peux décaler ça vers le haut. Et je peux mettre là copier-coller, copier-coller. Je clique sur CTRL-C, CTRL-V, puis je dois mettre cette résistance en bas. Et là, il a été court-circuité, alors je clique sur le fil en rouge et après je clique sur supprimer. Et là c'est R1, là j'ai mis R2 par défaut. Je la renomme, double-clic. Alors j'enregistre et je lance la simulation. Alors le courant il était de 100 mA, donc il sera divisé par 2, c'est-à-dire il va devenir 50 mA. Alors simulate, alors voilà, donc 50 mA. Alors là, la tension, c'est un diviseur de tension. Là, je clique sur I. Alors là, je vois 5 volts. C'est-à-dire R2 divisé par R1 plus R2 multiplié fois 10 volts. Donc ça fait 10 volts divisé par 2, ça fait 5 volts. Alors ce point-là, il est sur 5 volts. Voilà donc concernant la simulation de premier circuit. Alors je peux mettre une autre résistance en parallèle, par exemple. Non, je peux mettre une résistance en parallèle ici. Hein. Encore de 100 ohms. Alors, CTRL W et bien ajouter un fil. Ok. Alors cliquez sur enregistrer et après je lance la simulation. Simulate. Alors elle me dit qu'il y a une erreur. Alors duplicate name R2. Alors j'ai deux résistances qui s'appelaient R2 R2. Alors là je mets R3. Je renomme cette résistance en R3. Ok. Enregistrer. Et après je relance la simulation et voilà. Alors là je peux savoir donc la valeur des courants qui circulent dans cette branche. Là je clique sur I. Alors là je clique sur désaffiche la tension. Alors là j'ai 50 mA, 50 mA et là c'est 100 mA. Alors 100 plus 50 ça fait 150 mA. Alors pour le voltage, alors là j'ai 10 volts, là j'ai 5 volts. Ok.